Alors, je vais revenir sur la démonstration du calcul de l'espérance pour la loi exponentielle. Donc, il vous faut savoir que l'espérance, dans le cadre d'une loi exponentielle, ça vaut 1 sur le paramètre lambda, le paramètre de la loi exponentielle. Mais il faut aussi connaître la démonstration qui est au programme du bac. Bon, ça tombe assez rarement, mais c'est intéressant de le savoir et c'est pas super compliqué. C'est juste un petit point de difficulté sur lequel on va revenir. Donc, déjà, il faut partir de la base de la définition de l'espérance pour une loi à densité. Donc la définition, elle est ici. Donc l'espérance d'une variable aléatoire x de densité f sur l'intervalle AB est le réel intégral de a à b de x, f de x dx. Alors quand on est dans le cadre d'une loi exponentielle, souvent les lois exponentielles, elles sont entre 0 et plus l'infini. Donc ça veut dire qu'on ne va pas l'écrire tout à fait comme ça. Si on a a égale 0 et b qui égale plus l'infini, on l'écrit sous forme d'une limite, comme ceci. Donc c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, entre 0 et x. Mais c'est à peu près la même définition en fait. Simplement, comme on a un des deux nombres qui est plus l'infini, on l'écrit sous forme d'une limite. Donc on remplace ici par la valeur de notre fonction, donc la fonction d'une loi exponentielle, on a vu la définition d'une loi exponentielle. La fonction s'écrit lambda exponentielle de moins lambda x. Donc on le remplace ici. Bon là c'est pas x c'est t, mais c'est le même principe. Et donc ça va consister à calculer cette intégrale. Le principal point de difficulté dans la démonstration, c'est de calculer l'intégrale. Donc pour calculer l'intégrale, il nous faut trouver une primitive de cette fonction t, lambda exponentielle de moins lambda t. Alors trouver une intégrale quand on a juste une exponentielle, c'est facile, mais là on a aussi t devant. D'accord? Donc là en fait on a un produit d'une fonction t multiplié par une fonction exponentielle de moins lambda t. Donc là, c'est pas exactement trivial. Donc si on dérive ce genre de choses, là il va y avoir des produits, donc c'est pas super évident. Donc pour se mettre sur la voie, on vous dit que, il faudra le retenir, que ça consiste à trouver une fonction qui va être de ce type-là, grand G de t, qui va être sous la forme at plus b, donc quelque chose d'affine, multiplié par une exponentielle de moins lambda t. Et donc pour que ça soit une primitive de la fonction g, on va dériver ça. Et il faut que la dérivée de g soit égale à la fonction g de t. Et donc on fait ça en dessous. Donc ici la première partie du signe égal, c'est qu'on dérive cette fonction-là. D'accord? Ça c'est g' de t. Donc on dérive ça, ici c'est un produit. C'est un produit de deux fonctions. Donc la formule c'est, quand je dérive uv, la dérivée c'est u' v plus v' u. Donc ici j'ai u'v. U' ici c'est a. D'accord? Quand je dérive at plus b avec ma variable qui est t, ici il va me rester que a. Quand je dérive b, ça fait 0. Donc ici j'ai a fois la fonction v, c'est exponentielle de moins lambda t. Et donc le produit plus u, donc cette fonction-là, v', donc je dérive exponentielle de moins lambda t. Je dérive ça, ici j'ai moins lambda t, ça va me donner moins lambda exponentielle de moins lambda t. Donc voilà ma dérivée de g. Voilà g'. Donc g' de t doit être égal à g de t. Donc g de t, je l'ai déjà ici. Je le recopie là tout simplement. Ok? Donc ensuite, je vais simplement développer et arranger ça d'une autre façon. C'est-à-dire que je mets en facteur l'exponentielle ici. Je le mets en facteur. Ici, j'ai l'exponentielle. J'ai la même exponentielle. Donc comme l'exponentielle, c'est un nombre qui est différent de 0, je vais pouvoir simplifier ici dans mon égalité. Ici, l'exponentielle s'en va. Il me reste donc l'équation suivante. A plus at plus b facteur de moins lambda égale à t lambda. Donc ici, je résous cette équation. Donc ici, on arrange un petit peu. Donc ça correspond en quelque sorte, c'est comme si j'avais deux fonctions affines. Donc ici, j'ai une fonction
ici j'ai mon coefficient directeur de t qui est égal ici à ce coefficient-là. Est-ce que c'est bien ça? Oui, non, celui-ci, pardon. J'ai moins lambda a égale à lambda. Et ensuite, tout le reste égale à 0. Et ça me donne donc a égale moins 1 et b égale moins 1 sur lambda. Donc du coup, maintenant j'ai trouvé, tout ça c'était pour trouver ma fonction grand G ici. Hein. Là j'ai trouvé les coefficients a et b qui permettent de calculer la primitive. Donc là j'ai juste trouvé ma primitive. D'accord? Là j'ai trouvé la fonction g, grand G qui est une primitive de petit g. Donc maintenant je vais pouvoir calculer ma primitive ici. D'accord? Donc je remplace cette écriture avec l'intégrale par l'écriture entre crochets avec la primitive, entre 0 et x, et ensuite tout simplement je fais le calcul. Donc première partie je remplace ici t par x, moins, ici je remplace t par 0. Donc moins par moins ça fait plus, c'est pour ça qu'il y a un plus ici. Hein. Mais ici quand vous avez l'intégrale c'est toujours, quand vous avez, je vous le réécris ici, hein. Pour rappel c'est quelqu'un qui a fait l'erreur dans un exercice, quand vous avez l'intégrale comme ça entre 0, pardon on va mettre t, entre 0 et x, ici vous avez grand G de t qui est donc la primitive. Le calcul, ça donne g de x moins g de 0. C'est bien un moins ici. Hein. Même si des fois, quand il y a des calculs, on peut avoir moins par moins, ça fait plus, mais c'est toujours un moins dans la définition. Alors, où est-ce que j'en étais? On était ici. Voilà, donc ici, on arrange les calculs. L'exponentielle de 0, ça fait 1, etc. Et donc ici, on a l'expression de cette primitive. Donc maintenant, on calcule l'espérance. Donc c'était une limite. Il s'agit de calculer maintenant la limite de ça quand x tend vers plus l'infini. Et donc on calcule cette limite en plusieurs parties. Voilà, et on trouve à la fin l'espérance de x vaut 1 sur lambda. Voilà, donc là c'est une démonstration qui combine plusieurs compétences. Donc il faut être capable de trouver cette primitive. Là c'est peut-être le point qui est un peu délicat. Il faut mener les calculs comme il faut jusqu'au bout. D'accord? Et ensuite il faut calculer la limite. Voilà, donc elle n'est pas super évidente, mais normalement, au stade où on en est, on est censé savoir faire tout ça. Ça fait des bonnes révisions un peu pour des compétences d'analyse qu'on a vues avant. Voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre cette démonstration.